Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on vous emmène dans un lieu très familier de tous. Ce sont les supermarchés. On va donc vous montrer quelles sont les habitudes d'achat qu'ont les Britanniques, l'offre que propose ce supermarché par rapport à la demande au Royaume-Uni, le coût aussi de ses courses dans cette grande surface. Bon, j'ai l'impression de nous faire un cours d'éco droit là, mais bon c'est pas grave. Enfin bref, on va s'amuser à faire un petit test de comparaison par rapport aux grandes surfaces en France. Donc là on va aller chez Tesco Extra qui est l'équivalent qu'on pourrait dire de Carrefour. Donc surtout j'espère que je vais pas me faire sortir du centre commercial avec la caméra vu que je vais filmer. Donc je flippe un peu, on va voir comment ça se passe. Donc c'est parti, on vous emmène direction les courses. Pour commencer, regardez les chariots. Il y a deux types de chariots, il y a les chariots classiques comme nous on a en France, mais aussi ce genre de chariot. Donc pour des plus petites courses j'imagine. Et je trouve du coup c'est mieux. Ça pousse pas la consommation non tu sais. Ça y est on est rentré dans le centre commercial. Donc ben rien de classique comme chez nous hein. On arrive, on est sur une zone d'impulsion hein. Avec les promotions du moment qui sont mises en avant. Les offres saisonnières etc etc. Là il y a les vêtements. À l'entrée aussi on a vu en fait c'est là où il y a tous les trucs pour les sandwichs. Du coup en fait pour tous ceux qui travaillent autour du centre commercial, dès qu'ils arrivent ils ont le rayon sandwich, boissons, tout ça. Ça leur évite de traverser tout le centre commercial pour aller chercher leur sandwich. Donc en fait ils ont juste à aller à l'entrée prendre leur petit sandwich. Bon ça ils adorent ça hein, comme nous en France hein, on a hein. Là il est en promo donc en fait le kit de base il est censé être à 3,20 et là il est en promo il est à 1,95 donc c'est l'équivalent à peu près de combien en euros tu dirais Louis? 2 euros? Bon, déjà ça vaut le coup. Regardez les œufs de Pâques de Noël. De Noël, qu'est-ce que je dis comme connerie? Les œufs de Pâques tout court. Bref, il y a Malteser, il y a After Eight, il y a Lindt, il y a Bounty. Ah ouais. Et Lyon. Il y a Kit Kat, il y a Smarties, M&M's, Bounty, Mars. Bref, il y a du choix. Un petit rayon comme en France, vêtements et tout ce qui est maison. Donc déco de maison, vaisselle, tout ça. Et là, attention, on va arriver au royaume du plastique. On arrive dans le rayon fruits et légumes. Vous allez voir, tout est sous plastique. C'est un scandale. Des légumes de pas du tout d'hiver quoi. Des fruits. Ouais, pas des fruits pas de saison quoi. Bon on a des fleurs, les fleurs elles sont pas chères, ça c'est bien. Des petits bouquets à 2 balles, tout ça. Et encore comme on vous a dit, on est chez Tesco Extra, donc c'est l'équivalent de Carrefour. Donc en fait on peut trouver moins cher. Les haricots sous plastique, les carottes sous plastique au-dessus de toi. Non c'est scandaleux. Tout est sous plastique. C'est ouf. Les choux. Le chou sous plastique, les poireaux, chou de Bruxelles, maïs. Ouais, non, c'est un scandale. Ce plastique à outrance, ça, c'est un gros problème, je pense, en Angleterre. Ouais. Pour la planète, c'est horrible. Regardez les tomates. Les tomates sont dans des barquettes en plastique. Et n'empêche, Louis, tu trouves pas qu'il y a quand même un grand manque de variété de fruits et légumes? C'est toujours les mêmes fruits, toujours les mêmes légumes? Toujours pareil. Ils ne connaissent pas les endives. En France, par exemple, on a les endives, les cardons, la blette, côte de blette. Tous ces trucs-là, ils en ont pas? Non, ça n'existe pas. On est en janvier, au moment où on est en train de tourner cette vidéo, et vous trouvez encore des melons. C'est ouf! Des melons. N'importe quoi. C'est pas de saison. Donc voilà ce qu'ils consomment en hiver, des melons. Et là il y a des sacs plastiques à disposition de la clientèle. Sauf que voilà, ils sont en plastique, ils sont pas comme en France, donc la plupart sont même majoritairement maintenant biodégradables quoi. Et qui sont beaucoup mieux pour l'environnement. Regardez, je trouve ça super cool. En fait quand tu viens avec tes enfants faire tes courses, ces pommes sont gratuites pour les enfants. Donc s'il a faim, ton enfant qu'il a un petit creux, il peut avoir une pomme gratuitement. Ça c'est cool. Du coup ça permet de lutter contre un peu l'obésité. Du coup c'est bien, donc tu manges une pomme, tu manges pas un paquet de bonbons. Et en plus elle est gratuite. Alors là on va voir un rayon que déteste Louis. Voici le rayon fromage.
En fait, c'est toujours du cheddar. Il y a du président quand même. Mais ouais, c'est que des variétés de cheddar. Ouais, faut aimer le cheddar. Hein. Ça, c'est les plats tout prêts. Enfin, les plats semi-prêts que tu as juste à faire cuire après au four. Donc voilà ce qu'ils mangent un peu. La taille du rayon de plats tout prêts qu'ils ont juste à faire chauffer quoi. Bim, au micro-ondes et c'est prêt. Hardcore. C'est indien ça, c'est chicken tikka masala. D'accord. 3,50. Ça ils adorent ça, c'est le pain à l'ail. Et franchement j'avoue, c'est trop bon. Il y en a de toutes sortes différentes. Là il est déjà tranché. Là il est comme sur une pâte à pizza. En baguette. En baguette. En boule comme ça. En boule de pâte à pizza. Non franchement, ça c'est bon. Mais c'est que du gras. Et ici, ils mangent leur pizza avec des sauces qui les accompagnent. Donc du coup pour faire tremper la pizza dedans. Donc là par exemple c'est des sauces à l'ail. Alors que nous en France on a tendance à manger la pizza avec une sauce piquante. Et ben eux c'est avec des sauces à l'ail, des sauces de cette sorte là. Tous les laits sont frais en grosse majeure partie et ils viennent des vaches du pays. Le seul hic c'est que du coup c'est sous plastique, mais bon je pense que c'est par mesure de sécurité. Des bouteilles en verre, si elles tomberaient elles se briseraient, donc ça pourrait être dangereux pour des enfants ou pour des personnes âgées. Mais bon du coup ils boivent majoritairement du lait frais. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Voici le genre de yaourt que mangent les Britanniques. After 8 mousse. Donc voilà le rayon yaourt c'est ça. Que des trucs genre style Mars, Trix, que des conneries comme ça. Ils adorent ça. Et du coup il n'y a même pas de compote en fait ici chez eux. Et le peu de compote qu'il y a, je crois qu'on les trouve chez Lidl et elles sont dans le rayon bébé. C'est pour les bébés quoi. Ouais, voilà leur yaourt. Oreo, conneries comme ça quoi. Et heureusement on trouve quand même vers les fromages frais tout ça, les yaourts grecs, on trouve des Activia. Ça veut? Donc c'est cool. Allez vas-y prends un paquet d'Activia. Et on trouve aussi énormément la marque Innocent. Je crois que leur siège est justement à Londres. Ils sont implantés en Angleterre. Mais c'est une marque française. Indice chez Aldi, il est à 69 centimes. C'est cher hein Carrefour. Voici leur rayon surgelé. Ça c'est trop bon mais c'est hyper gras. Les onion rings. C'est trop cool. En France commence à en avoir? Sinon faut aller chez Burger King quoi. Et les champignons à l'ail. Des boulettes de champignons à l'ail. Ça donne envie mais c'est que du gras quoi. Dans leur petit rayon surgelé. Des potatoes waffles. Plein dans le rayon du monde. Et Il y a de la nourriture de plein de pays comparé en France. Nous il est petit le rayon ici, il est super grand. Il y a indien, il y a polonais, il y a italien, il y a portugais, il y a caribéen, il y a plein de trucs. Je pense qu'on peut tout trouver. Et là derrière comme on peut voir, la boucherie ici dans ce centre commercial est halal, le coin boucher. Et ici la variété des pâtes elle est pas comme en France quoi. On n'a pas autant qu'en France quoi. Et on trouve pas de coquillettes. Les coquillettes ils connaissent pas, ça existe pas. Ou alors quand il y en a c'est des sortes de coquillettes exprès pour les mac and cheese. Donc des pâtes au fromage, elles sont très grosses. Elles sont pas comme les coquillettes classiques qu'on peut trouver en France. Et là juste en face donc c'est le coin boulangerie. Voilà leur pain. C'est souvent du pain blanc, du pain italien. C'est un pain blanc. White baguette. C'est ouais. Ah ça me dégoûte. C'est pas de la Pain industriel à mort quoi. Et ça on dirait qu'ils mettent du fromage dessus. Pour faire comme ça, ou de l'œuf. Ouais. De l'œuf. Seasonal oil. Ils mettent de Ou l'oil. une épice non? De l'huile. Ouais voilà. Le coin boulangerie c'est ça.
Et là-bas, c'est tout sous plastique, les pains de mie. Ici, toutes les brioches, pains de mie dans ce rayon. Et il y a du pasquier, ils font du pasquier, les pains au chocolat. Pasquier. Et ici, ils sont à 1,75 les 6. Ouais, il y en a, normalement en France c'est 8. Ouais, généralement on les a dans des trucs de 8 nous. Et là, tout le pain de mie. Sous plastique, pain blanc encore une fois. Alors nous voici maintenant dans le rayon biscuits. Et en fait, c'est que des trucs style Oreo, Fingers. Genre les digestibles, oui, les McVitie's. C'est les granolas. C'est comme des granolas, ouais. C'est l'équivalent des granolas. Des cookies. Ils aiment beaucoup l'Oreo quand même. Ouais, c'est beaucoup Oreo. Et il n'y a pas autant de choix en fait que ce qu'on peut avoir en France en vrai, hein, au niveau des biscuits. Les Bichoco, les BN, toutes ces conneries là. Napolitain, ça n'existe pas. Dinosaurus, ça n'existe pas. Quadro, ça n'existe pas. Ouais. Et voilà, et c'est fini. Et là, après, c'est les barres de céréales énergisantes là, pour les sportifs. Et pour les fans de bonbons comme Louis, eh ben c'est pas le paradis hein, au Royaume-Uni, hein, les bonbons. Il n'y a pas grand chose. Et il y a énormément Haribo, ou alors il y a cette marque qui est pas mal, mais généralement Louis il aime bien manger les lutis parce qu'il n'y a pas la. Je sais pas trop quoi là, l'huile de palme et aussi un autre truc cancérigène. Et du coup, ouais, il n'y a pas de lutis au Royaume-Uni où il y a juste une variété de lutis. Je crois que c'était les petits bubbles là, qu'on avait trouvé une fois. Mais sinon, ouais, les bonbons, il n'y a pas grand chose. C'est que ça, niveau bonbons. Voilà, les bonbons, c'est que ça. Et c'est déjà pas mal. Mais c'est que ça. Hein? C'est pas assez pour moi. Ouais. Et là après c'est tout ce qui est chocolat, donc tout ce qui est After Eight, Ferrero, M&M's, Kit Kat, Kinder Bueno. C'est tout. Tu disais quoi Louis? Que Oasis, Orangina, Iced Tea. ça n'existe pas, c'est ça à la place. Je trouve un peu mais c'est pas ça leur truc favori, c'est ça. C'est ça, c'est ces jus là. C'est des jus de fruits bizarres. Genre le Vimto par exemple, comme ça. Ils boivent ça. C'est hyper chimique, c'est hyper sucré. Et le Ribena aussi. Mais il y a quand même du Coca et du Pepsi, ces choses-là. Et du Sprite. Et du Fanta, on trouve le Fanta orange. Ouais, mais pas autant qu'en France. En France, t'as tous les goûts. Ouais. Mais c'est bien. Niveau chips, ils sont pas en reste. Toutes ces chips. C'est eux qui ont inventé la chips. Et j'en mange tous les midis. Et Louis il adore une sorte de chips, donc elle est à base de maïs, au bacon, et elle est trop bonne. Et du coup elle est où? Ah on l'a passé. Ça là. Ah là c'est ça. Ça. Ces chips là, c'est de la tuerie. Elles sont juste trop bonnes. Ça y est, on vient de rentrer. Du coup j'ai arrêté de filmer dans le supermarché quand je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un mec du coup de la sécurité qui faisait que de nous suivre et regarder ce qu'on faisait. Donc du coup je me suis dit allez range la caméra, je voulais pas de problème, j'avais pas envie de me faire virer du centre commercial, donc du coup j'ai arrêté de filmer. Là on vient de rentrer, donc pour vous donner un ordre d'idée, donc on a eu pour 20 balles, 20-25 du coup. Et en fait pour 20-25 on a eu donc des bananes, un paquet de bonbons, des oignons, un filet mignon, un peu de fruits comme ça, de la soupe, de la sauce tomate, du yaourt grec, des petites tomates cerises, un chou et des chips, tout ça et tout. Donc en fait, ouais, voilà, pour 20 balles, je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable. Donc après, comme d'habitude, là on était chez Tesco Extra, donc vous pouvez toujours trouver moins cher, donc en allant chez Lidl ou chez Aldi. Donc vous payerez encore 2 fois moins cher cette liste de courses. Donc c'est comme en France en fait, à peu près Aldi est toujours moins cher que forcément Carrefour ou Leclerc. Mais je trouve que relativement en fait Tesco Extra, donc qui est l'équivalent de Carrefour, est quand même moins cher que Carrefour en France. Je trouve que les courses sont quand même moins chères en Angleterre qu'en France. Après c'est mon ressenti. Donc je sais pas vous comment vous le ressentez pour ceux qui habitent aussi au Royaume-Uni. Mais j'ai tendance à dire que ouais, les courses pour moi elles sont moins chères quand même au Royaume-Uni. Après bon, on est à Manchester, à Londres c'est toujours un peu plus cher forcément. Voilà, j'espère que cette vidéo aura satisfait votre curiosité.
Comme d'habitude, si vous voulez vous abonner à la chaîne, il faut cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé me voir prendre des risques et aller me filmer dans le centre commercial, dans le supermarché Tesco, vous pouvez laisser un j'aime à la vidéo. Moi comme d'habitude, je vous dis bye bye et à très vite.